qui vient de lui être murmuré à l'oreille n'est pas une simple information. C'est une fracture dans le temps, une phrase à peine audible. Et pourtant, elle va réécrire l'histoire des États-Unis à tout jamais. Nous sommes le 11 septembre 2001 et le président George Bush est assis devant des enfants qui lisent calmement un livre scolaire lorsqu'il apprend qu'un deuxième avion vient de frapper la seconde tour du World Trade Center, confirmant ainsi que l'Amérique n'est plus face à un accident, mais à une attaque coordonnée. À cet instant précis, alors que rien dans la pièce ne laisse présager le chaos extérieur, des milliers de personnes sont déjà condamnées, car les tours brûlent, les secours sont dépassés, et le ciel américain est devenu un champ de bataille. Ce murmure va entraîner près de 3000 morts, provoquer un traumatisme national sans précédent, justifier des guerres lointaines, transformer durablement la politique étrangère américaine et installer une peur profonde qui marquera toute une génération. Et pourtant, le président reste assis pendant plusieurs minutes, non pas par indifférence ou par incapacité à réagir, mais parce que l'histoire est parfois si brutale qu'elle impose d'abord le silence. Surtout lorsque le monde que l'on croyait stable vient de s'écrouler sous nos yeux. Car pendant que les enfants continuent de lire, l'Amérique, elle, vient d'entrer dans une nouvelle époque, faite de conflits, de surveillance, de deuil et de décisions irréversibles. Et tout cela commence par une phrase murmurée, presque inaudible, dans une salle de classe ordinaire.